Comment les pays de l'Union européenne semblent complètement fous dès le début de ce direct. Juste avant, enfin, je ne sais pas. 5 minutes avant, je recevais des messages d'un ami très proche qui vit dans l'Union européenne et qui me disait m'envoyer la nouvelle en question où l'Allemagne parle déjà de façon totalement ouverte de la guerre qui est menée contre la Fédération de Russie et que l'Allemagne mène contre la Fédération de Russie. Cet ami me disait Liusivaya, c'est de la folie ce qui se passe. Et je suis très consciente que nous, ceux de l'Union européenne, nous allons finir par en souffrir énormément à un moment donné. Alerte info, l'Allemagne va à fond contre la Fédération de Russie, dit le titre, le ministre de la Défense allemand, les entreprises ukrainiennes. Et il cite textuellement les déclarations « J'ignore si elles sont vraiment vraies à 100% ou non, car je ne peux pas non plus vérifier. » Chaque déclaration à la lettre, mais cela correspond à la position qu'avait récemment adoptée l'Allemagne. Les entreprises ukrainiennes et allemandes ont convenu d'une production conjointe de drones. Les installations de production nécessaires sont créées en Allemagne. Après cela, ces véhicules appelés termites sont livrés aux forces armées ukrainiennes. Slava Ukraini. C'est peut-être justement maintenant le moment où l'Allemagne essaie de monter dans le train de la supposée victoire ukrainienne. Parce qu'on s'attend effectivement à une victoire et on espère, comme on dit, qu'il ne faut pas changer de cheval au milieu d'un long voyage plein de responsabilités. Et cela n'est absolument jamais une bonne idée, encore moins dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Mais, eh bien, il est vrai que quand l'idiot trouve une limite, la limite s'arrête, non? Et l'idiot continue. Comme on dit, alors, peut-il encore y avoir une confrontation avec ce que l'Allemagne a dit ces derniers temps, rompant avec tout? L'Allemagne, oui, contre la Russie, évidemment, c'est comme la description que fait la chaîne elle-même, mais la citation peut parfaitement être véridique. Que les entreprises ukrainiennes et les entreprises allemandes sont déjà en train de conclure un accord pour une production conjointe de drones, ce qui se produit depuis longtemps déjà. Et c'est ce que cet ami me disait à propos de cette nouvelle. C'est très grave, ils veulent nous entraîner dans une guerre nucléaire. Si la Russie se fâche, elle va lancer une frappe avec une arme nucléaire tactique. Que l'Union européenne va devenir blême, ils sont devenus fous en Europe, ils vivent dans la matrice. De toute façon, l'Allemagne aide l'Ukraine depuis des années. Ce qui se passe, c'est que maintenant, plus rien ne se fait ouvertement, on dirait. Honnêtement, chaque jour, je suis plus convaincue que ceux qui resteront en Europe vont passer un très mauvais moment. L'Europe va saigner les Européens, ils préparent déjà des lois sur les crypto-monnaies pour que l'argent ne sorte pas d'Europe, les gens ne le voient pas. Je ne sais pas jusqu'à quel point les États-Unis vont s'impliquer directement dans cette guerre. S'ils le font, ils savent que la Corée du Nord et la Chine s'impliqueront aussi. La Chine le sait. Que si la Russie tombe, ils seront les prochains. Trump l'a déjà dit, ces Européens ont complètement perdu la tête, même si je dirais qu'ils ont perdu le sens de la réalité. Comme la Russie n'attaque pas directement et cherche à user l'adversaire, ils voient dans cela comme une faiblesse, ce qui est une véritable erreur. Si la Russie lance une frappe nucléaire tactique, là je te dis que l'Europe va paniquer et que la même chose que pendant la Seconde Guerre mondiale va se répéter. C'est ce qu'une personne m'a dit. Qui s'y connaît assez bien en affaires géopolitiques, mais surtout en affaires économiques. Une personne qui me donne toujours, tu vois, des conseils, surtout quand il s'agit de crypto et plus généralement de l'économie. Et je comprends très bien ce qui se passe, surtout en l'analysant à travers le prisme du comportement des marchés et en l'analysant à travers ce qui se passe avec les crypto-monnaies, les fluctuations qu'il y a, etc., etc. Ce type est un vrai génie et je voulais vous partager sa réflexion. Il est absolument convaincu qu'en Europe, par tous les moyens, ils cherchent la guerre au plus haut niveau et qu'avec cela, évidemment, ils mettent en grave danger toute la population européenne. Leopoldo Gomez, merci beaucoup pour ton soutien comme toujours. Eh bien, que ce soit le gouvernement allemand le premier et comme ça leur foutre la trouille. Oui, ce serait logique. Qu'une fois qu'un pays parle, je ne sais pas, de mobilisation ou de guerre contre un autre pays, ce devrait être d'abord au gouvernement d'aller enquêter sur la situation exacte et à partir de là, les citoyens ordinaires pourraient n'en s'y joindre.
C'est justement maintenant, dans ce moment si critique, que Zelensky, d'un côté, pense avoir beaucoup à gagner, mais en réalité, il a presque tout à perdre. Parce que pendant qu'il s'épuise sur le front biélorusse, que ce soit en essayant de le surveiller, en essayant de l'attaquer avec des drones ou en y entrant, même dans un affrontement direct avec la Biélorussie, il ne cherche pas seulement à donner à la Russie un allié actif, parce que la Biélorussie est un allié très actif, mais c'est un allié non actif en termes militaires, c'est-à-dire si la Russie lui fournit certains armements, si la Russie fait ceci et si la Russie fait cela. Mais en Biélorussie, ils continuent d'avoir leurs propres écoles de sécurité. Et la Fédération de Russie reste à cet égard un État absolument indépendant. En Biélorussie, il y a aussi une très bonne école en matière de sécurité, mais bien sûr, si Zelensky décide de tout faire exploser. La Biélorussie demandera logiquement de l'aide à la Fédération de Russie. Nous serons exactement dans la même situation. C'est-à-dire avec le même danger d'attaque qui n'aura pas beaucoup changé à ce moment-là. Et j'espère qu'un jour cela pourra changer, même si ce n'est qu'en termes un peu plus généraux. Zelensky, ce qu'il fait, je vous le dis de ma propre bouche. Ce qu'il fait, c'est essayer d'intensifier au maximum la tension. Et ce qu'il fait, c'est essayer de continuer à faire pression sur la Biélorussie pour soi-disant obtenir le retrait des troupes, obtenir un accord plus avantageux. Il affirme qu'ils connaissent la position de chacune des usines en Biélorussie. Là où sont fabriqués ces drones qui finissent ensuite par attaquer le territoire ukrainien. Là où la Biélorussie fournit du carburant à la Fédération de Russie. Là où la Biélorussie, par conséquent, est directement impliquée dans ce conflit. Je ne sais pas ce qui surprend Vladimir Zelensky, car il était logique de s'attendre précisément à cela. C'est-à-dire que la Biélorussie entre dans le combat aux côtés de la Fédération de Russie et que la Biélorussie soit le pays qui apporte à la Russie le soutien décisif. Et maintenant, avec la rhétorique ukrainienne que nous avons déjà commencé à voir hier, mais qui a encore monté d'un cran aujourd'hui, et où l'Ukraine, il semble, s'est déjà lancée dans une guerre pratiquement ouverte contre Alexandre Loukachenko, en attendant, on ne sait pas très bien quoi ni comment il pense régler cette affaire. Mais Zelensky se montre extrêmement belliciste envers l'État biélorusse. Il exige de plus en plus de choses, il exige le retrait des troupes, il exige que la Biélorussie ne fasse rien, il exige que ce soit ceci, que ce soit cela. Ce qui, évidemment, ne fait absolument pas plaisir à Loukachenko, et ce que Loukachenko ne tolérera sous aucun prétexte. Parce que c'est déjà un vieux briscard, parce qu'il est déjà plus qu'habitué à ce genre de menaces. Parce que la Biélorussie possède des armes nucléaires et a beaucoup à dire. Elle a aussi Oresnik en service. Et cette attaque, je pense, dans le cas où elle devrait être menée, serait coordonnée avec la Fédération de Russie, mais elle finirait par être tout aussi déstabilisatrice et tout aussi puissante. Pour l'Ukraine et pour la cause ukrainienne en termes généraux, parce que la Fédération de Russie, là, elle garderait son sang-froid, mais elle en profiterait pour envoyer un de ses amis les plus proches, l'un des pays auxquels la Russie fait le plus confiance. Eh bien, l'envoyer pour encore allonger la ligne de front ukrainienne. Ainsi, faciliter la tâche de la Fédération de Russie face aux forces armées ukrainiennes dans le cadre de l'opération militaire spéciale.